Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Point des marchés, consacré cette semaine au maïs. Je suis en compagnie de Nathan Cordier, expert chez Agritel. Bonjour Nathan. Bonjour Adèle. Pouvez-vous nous récapituler ce qui s'est passé sur le marché du maïs ? Donc, tout d'abord, je pense qu'il est important de faire une rétrospective sur ce qui s'est passé sur le début de campagne 2018-2019 sur l'hémisphère nord. Donc on a deux grands pays exportateurs. Tout d'abord l'Ukraine, qui a connu un niveau de production au record proche des 36 millions de tonnes, soit 12 millions de tonnes de plus que l'an dernier, avec un disponible à l'export record également, et qui est venu inonder le marché européen. D'un autre côté, on a également les États-Unis qui ont eu un très bon niveau de production, le troisième meilleur niveau de production de l'histoire du pays, et donc des disponibilités relativement très confortables sur l'hémisphère nord sur cette première partie de campagne. Et en Amérique du Sud, où en est-on ? Alors sur l'Amérique du Sud, donc on a deux grands pays exportateurs. Donc premièrement l'Argentine qui est en pleine récolte, qui a à peu près récolté 60% de ses surfaces, avec des rendements pour l'instant également records du fait des conditions idéales proches des 100 quintaux. Semaine après semaine, les différents analystes locaux revoient leurs chiffres à la hausse et on commence à s'approcher des 50 millions de tonnes de production. Et d'un autre côté, donc là on est toujours en plein cycle de développement sur le Brésil. Un maïs brésilien qui devrait arriver sur le marché courant juillet, et également des chiffres de production qui sont revus à la hausse semaine après semaine, avec potentiellement plus de 100 millions de tonnes sur le Brésil, et donc de très grosses disponibilités sur l'Amérique du Sud. Qui dit très grosse disponibilité sur l'Amérique du Sud dit concurrence accrue sur le marché mondial, et donc aujourd'hui un maïs américain qui perd en compétitivité et donc qui a des exports qui sont au ralenti. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives ? Alors, comme on a pu le voir, on a quand même déjà une situation qui est relativement lourde. Si on se projette sur la prochaine campagne, on est actuellement en plein semis aux États-Unis, des semis qui se déroulent dans des conditions plutôt délicates. En effet, on a des retards qui sont en train de s'aggraver, avec à l'heure actuelle 23% des surfaces d'emblavées à l'échelle nationale, contre 46% pour la moyenne 5 ans, et surtout un État qui préoccupe tout particulièrement les opérateurs, l'Illinois, qui est le deuxième État producteur aux États-Unis, qui a emblavé que 10% de ses surfaces contre 66% pour la moyenne 5 ans. Quelles peuvent être les conséquences justement de ces retards de semis ? Donc, premièrement, on peut très bien avoir des surfaces qui ne sont pas semées, donc soit qui partiront vers du soja, ou soit qui ne seront pas semées, et donc les producteurs toucheront les assurances. Et autre conséquence, on peut également avoir une perte de rendement si on a des semis qui se passent trop tardivement. Juste pour rappel, aux États-Unis, dès qu'on perd 1 million d'acres en termes de surface, ça représente 5 millions de tonnes, et que les États-Unis représentent entre 40 à 50% du commerce mondial. Donc bien entendu, on rentre vraiment dans la période de risque. Quel est le conseil d'Agritel pour les agriculteurs ? Alors, le conseil d'Agritel, donc comme on a pu le voir, on est sur un marché qui est pour l'instant relativement lourd, mais on est vraiment dans une période de risque. Donc c'est de bien surveiller là sur les prochaines semaines les conditions climatiques, d'autant plus qu'on a des fonds aux États-Unis qui sont relativement très short, donc c'est-à-dire qui ont beaucoup plus vendu qu'acheté, et qu'à la moindre adversité climatique, comme c'est en train de se dérouler, on pourrait très bien avoir un retour des fonds de manière massive aux achats, et donc potentiellement amener un soutien sur le marché du maïs à l'échelle mondiale. Merci Nathan. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.